Salut les curieux, c'est Essie. 8 milliards de personnes, debout, au même endroit, au même moment. Et tout le monde saute en même temps. L'énergie combinée de ce saut, environ 7 fois 10 puissance 12 joules. C'est à peu près l'équivalent d'une petite bombe nucléaire. Rien que ça. Et pourtant, la Terre ne bougerait quasiment pas. Pas 1 centimètre, pas 1 millimètre. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est si insignifiant face à notre propre planète ? Et surtout, que se passerait-il vraiment si on tentait l'expérience ? Eh bien, installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui, on va explorer cette question ensemble. Et je vous préviens, la partie la plus terrifiante de cette vidéo n'a rien à voir avec la physique. On y arrive, mais pas tout de suite. Bon, d'abord, mettons les choses en perspective. 8 milliards d'êtres humains, ça a l'air énorme dit comme ça. Mais la Terre pèse environ 6 fois 10 puissance 24 kg. C'est un nombre tellement grand que notre cerveau ne sait même pas le visualiser. Si la Terre était une boule de pétanque, la masse totale de l'humanité serait une poussière invisible à l'œil nu. Même pas un grain de sable, une poussière. Alors oui, on se sent un peu petit, mais ne vous inquiétez pas, même si notre saut ne déplace pas la Terre, il pourrait quand même provoquer un sacré bazar. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Pour rendre l'expérience possible, il faut d'abord régler un détail logistique pas exactement simple. Rassembler 8 milliards de personnes au même endroit. Du coup, où est-ce qu'on met tout le monde ? Si chaque personne occupe environ 1 mètre carré, il nous faut une surface de 8000 km². C'est à peu près la taille de la Corse. Toute l'humanité, debout, serrée comme dans le métro, un lundi matin à Châtelet. Imaginez la scène. Vous êtes là après que vous êtes là, coincé entre un pêcheur norvégien et une institutrice brésilienne. Personne ne parle la même langue. Personne ne sait exactement pourquoi on est là. Et tout le monde attend le signal. Ok, tout le monde est en place. On lance le compte à rebours. 3, 2, 1. 8 milliards de personnes sautent. En moyenne, un humain peut sauter à environ 30 cm du sol et rester en l'air pendant à peu près 0,6 secondes. Pendant cette fraction de seconde, il se passe quelque chose d'assez poétique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les êtres humains sont en l'air au même moment. Tous, sans exception. Pendant 0,6 secondes, personne ne touche le sol. La Terre est techniquement sans habitants. Et puis, tout le monde retombe. La force combinée de l'atterrissage ? Environ 7 fois 10 puissance 12 joules. C'est l'équivalent d'un séisme de magnitude 4 à 5 sur l'échelle de Richter. Ça fait trembler les vitres, ça fait vibrer le sol, mais ça ne détruit rien. Un séisme de magnitude 4, c'est ce que les habitants de Nice ou de Strasbourg peuvent ressentir de temps en temps, sans que personne ne panique. C'est perceptible, oui. Spectaculaire, non. Quant à la Terre elle-même, elle bougerait d'environ 10 puissance moins 13 mètres. C'est un centième du diamètre d'un atome d'hydrogène. Autrement dit, rien. Absolument rien. Mais attendez, on a dit que le saut n'était pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est tout le reste. Et c'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses. Le saviez-vous ? Chaque jour, la Terre est frappée par des séismes bien plus puissants que notre saut collectif. En moyenne, il y a environ 55 séismes par jour dans le monde. La plupart sont trop faibles pour être ressentis. Notre méga-saut serait noyé dans ce bruit de fond sismique. Revenons à notre scénario. On a donc toute l'humanité rassemblée dans un espace grand comme la Corse. 8 milliards de personnes, serrées les unes contre les autres. Premier problème, la chaleur. Un corps humain dégage environ 100 watts de chaleur. Multipliez ça par 8 milliards, on obtient 800 gigawatts de chaleur. C'est plus que la production électrique totale de la France, concentrée dans un mouchoir de poche. La température au centre de la foule grimperait à des niveaux insupportables en quelques heures. On parle de 50, 60, peut-être 70 degrés Celsius. On ne fait pas cuire un gratin dauphinois à cette température, mais un être humain, oui. D'ailleurs, petite question, vous préféreriez être au centre de cette foule ou tout au bord ? Le centre, c'est la fournaise. Le bord, c'est la bousculade quand tout le monde essaiera de partir. Dites-le en commentaire. Il y a une conséquence à laquelle personne ne pense jamais dans ce scénario. Et c'est probablement la plus dévastatrice de toutes. On y vient dans 2 minutes. Bon, le saut est fait. L'expérience est terminée. Maintenant, il faut rentrer chez soi. Et c'est là que le cauchemar commence. 8 milliards de personnes, coincées dans un espace de 8000 km². Aucune infrastructure, pas assez de nourriture, pas assez d'eau, pas de toilettes, pas de réseau téléphonique. Les antennes auraient saturé en quelques secondes. Petit test rapide. À votre avis, combien de temps faudrait-il pour évacuer ces 8 milliards de personnes en supposant que tout le monde parte à pied dans toutes les directions ? Un jour ? Une semaine ? La réponse, des mois, peut-être 6 mois, peut-être 1 an. Parce que les gens ne peuvent pas tous marcher dans la même direction. Les embouteillages piétonniers seraient d'une densité jamais vue dans l'histoire. C'est un peu comme la sortie de Paris le premier jour des vacances en été, mais 1 milliard de fois pire. Et encore, on suppose que tout le monde marche calmement. En réalité, la panique s'installerait très vite quand on est entouré de milliers d'inconnus, qu'il fait une chaleur écrasante, qu'on ne comprend pas ce que crient les gens autour de soi. Le calme n'est pas vraiment au programme. Le saviez-vous ? Le plus grand rassemblement humain jamais enregistré est le Kumbh Mela en Inde, avec environ 120 millions de personnes sur plusieurs semaines. Notre scénario, c'est 65 fois ce nombre, concentré en un seul instant.
Les scientifiques qui étudient par les mouvements de foule estiment que la densité critique, celle où les bousculades mortelles commencent, est d'environ 6 à 7 personnes par mètre carré. Dans notre scénario, on serait autour de 1000 par mètre carré. Et on n'a pas encore parlé de la nourriture. 8 milliards de personnes consomment environ 10 milliards de repas par jour. Sur place, il n'y a rien. Pas un supermarché, pas une boulangerie, pas un seul croissant à l'horizon. L'eau potable disparue en quelques heures. Les cours d'eau locaux seraient contaminés presque immédiatement. Les conflits éclateraient en moins de 24 heures. À votre avis, au bout de combien de jours les premiers problèmes sanitaires majeurs apparaîtraient? Mettez votre réponse en commentaire avant de continuer la vidéo. La réponse, c'est 2 jours. Peut-être pas 3. Sans système d'assainissement, sans eau propre, avec des millions de personnes entassées sous un soleil brûlant, les maladies se propageraient à une vitesse effroyable. Choléra, dysenterie, infections respiratoires. En quelques jours, ce qui devait être une simple expérience de physique deviendrait la plus grande crise sanitaire de l'histoire humaine. Selon certaines estimations, si l'humanité entière se retrouvait soudainement concentrée au même endroit, sans infrastructure, le nombre de victimes dépasserait le milliard de personnes en moins de 2 semaines. Oui, vous avez bien entendu. Mais le plus incroyable reste à venir, parce qu'on a oublié un détail qui change tout. Pendant que toute l'humanité était rassemblée au même endroit, le reste de la planète était vide. Vide, complètement vide. Toutes les villes du monde, abandonnées, toutes les centrales nucléaires, sans surveillance, tous les hôpitaux, désertés, tous les avions en vol, sans pilote. Les centrales nucléaires ont besoin d'une supervision humaine constante. Sans opérateurs, les systèmes de refroidissement de certains réacteurs anciens pourraient commencer à défaillir en quelques heures. On n'est pas sorti de l'auberge. Des milliers d'avions commerciaux en vol au moment du rassemblement. Tous sans équipage d'un coup. Certains en pilote automatique, d'autres non. On parle d'environ 10 000 avions dans le ciel à tout moment, avec en moyenne 150 passagers chacun. Sauf que les passagers aussi sont partis. Les avions volent à vide, comme des fantômes pétaliques au-dessus d'un monde désert. Et un par un, quand le carburant s'épuise, ils tombent. Les patients en soins intensifs dans les hôpitaux du monde entier. Les bébés en couveuse. Les personnes sous respirateur. Tous sans soignants. Le saut lui-même, insignifiant. Une pichenette pour la Terre. Mais l'absence simultanée de 8 milliards de personnes, de leur poste, de leurs responsabilités, de leur rôle. Ça, c'est une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Et oui, c'est aussi fou que ça. Alors, résumons. Si 8 milliards de personnes sautaient en même temps, la Terre ne bougerait pas. Le séisme serait à peine perceptible. Notre planète ne le remarquerait même pas. On est, en termes de masse, une poussière sur une boule de pétanque. Mais le vrai danger n'a jamais été le saut. Le vrai danger, c'est nous, notre dépendance les uns aux autres, nos systèmes interconnectés, nos infrastructures qui ne fonctionnent que parce que quelqu'un, quelque part, est en train de s'en occuper en ce moment même. Vous vous souvenez de l'énergie de notre seau? 7 x 10, puissance 12 joules, l'équivalent d'une petite bombe nucléaire. Ça semblait énorme au début de la vidéo, non? Maintenant, vous comprenez. Ce n'est rien comparé au pouvoir de 8 milliards de personnes à leur poste, qui font tourner le monde chaque jour. La vraie puissance de l'humanité, ce n'est pas nos jambes, c'est notre organisation. Et si on poussait l'expérience encore plus loin? Et si la gravité doublait pendant 24 heures? Qu'est-ce qui arriverait à votre corps, à votre maison, à la tour Eiffel? On en parle très bientôt. Si cette question vous a fasciné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, quelle question et si voulez-vous qu'on explore? C'est tout pour aujourd'hui les curieux. À très vite pour une nouvelle question folle.